Si vous voulez bien, on va retourner dans le 1er Timothée, au 3e chapitre. Et ce matin, on va regarder ensemble une autre charge ministérielle, une charge importante que le Seigneur nous donne à travers sa parole et que Paul va élaborer ici à partir du verset 8. Et on va parler de diacre. C'est certain qu'il y a beaucoup à mentionner sur ces choses-là. Le terme diacre est utilisé de différentes façons dans les Écritures. Et c'est le terme diakonos qui veut dire quelqu'un qui est sous les ordres de quelqu'un d'autre, surtout d'un maître. Ça, c'est la façon que c'est utilisé souvent dans les Écritures. Un serviteur, un intendant, un ministre. Celui qui est chargé, comme on voit dans Acte 6, ceux qui sont chargés justement des soins de l'Assemblée pour libérer, qui était dans ce temps-là de libérer les apôtres, pour qu'ils puissent se donner à la prédication de la parole et à la prière. C'est une charge ou une occupation qui est nécessaire au sein de l'Assemblée. Ça a peut-être bien un côté plus naturel, on pourrait dire, plus pratique dans les affaires temporelles de l'Église. Juste avant de lire le passage, on voit que c'est traduit de différentes façons dans les Écritures. Le même mot, dépendant du contexte, comment est-ce qu'ils l'ont traduit, et même à travers différentes versions, ils traduisent différemment également. Un va choisir ministre, l'autre va choisir serviteur. Même dans Romains 13, 4, ça nous dit les magistrats, qui sont vraiment des intendants, des serviteurs, des ministres. On appelle aujourd'hui ceux qui sont dans la politique le ministre des Affaires, le ministre, tel ministre, beaucoup de ministres. C'est dans le même type que le diaconos était utilisé comme étant ministre. Et même le Seigneur nous appelle tous dans un sens. Et celui qui me sert, il dit mon Père va l'honorer, mais il parle justement, celui qui me sert, mon serviteur, diaconos. On est tous, dans un sens, appelés à être des diacres. Dans un sens général, parce que le Seigneur l'utilise de cette manière-là. On le voit ici, dans le passage que nous allons lire ensemble. Il est utilisé ici au masculin et dans Romains 16, il est utilisé au féminin avec, en anglais on dit Phoebe, mais en français je pense que c'est Phobé. Phébé, ok. Donc, il est utilisé de cette manière-là. Il est même utilisé dans un contexte qui est négatif, pendant des faux apôtres. Paul dit à propos des faux apôtres, il dit c'est pas surprenant, vu que le diable se déguise en ange de lumière, c'est pas surprenant que ces ministres, ces diacres, ils sont sous la puissance ou sous l'autorité, sous l'ordre du diable. Il dit c'est pas surprenant que ces diacres ou ces ministres ou ces intendants eux-mêmes se déguisent en ouvriers de justice. Le terme est utilisé en général de beaucoup de façons. On le voit également utilisé par Paul et Apollo. Apollos qui se disent eux-mêmes diacres. Mais en français, c'est traduit. Paul dit, dans 1 Corinthiens 3, il dit qu'est-ce que Apollo? Qu'est-ce que Paul? Et ça nous dit quoi? Ce sont des serviteurs. Ce sont des ministres, ce sont des diacres. C'est le terme qu'il utilise. Parce que dans un sens, on est tous serviteurs de Christ, serviteurs de Dieu. Donc, nous sommes tous, de cette manière-là, diacres. On est là pour servir. Même le Seigneur est appelé diacre, dans un sens. Il est le ministre de la circoncision. Et c'est le même terme, encore une fois, qui est utilisé. Beaucoup des serviteurs sont appelés de cette manière-là. Si vous voulez, avec moi, dans Colossiens, on va juste en regarder une couple, que la parole de Dieu nous fait part qu'ils sont justement des serviteurs. Dans Colossiens 1,
Paul utilise ce terme-là assez souvent dans cette épître-là. Au verset 7, il dit « D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle diacre. » Pour être traduit diacre. Un fidèle diacre de Christ, un fidèle ministre, un fidèle serviteur de Christ. Si on va un petit peu plus loin, au verset 23, maintenant c'est Paul qui fait référence à lui-même. Il dit « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre, j'ai été fait serviteur, j'ai été fait diacre. C'est le même mot et ça a la même signification. Il est sous les ordres de Christ et puis il prêche selon ce que le maître lui ordonne de faire. Donc, il a cette charge-là et il le démontre très bien à travers non seulement ses écrits, mais sa vie personnelle. Au verset 25, ça dit « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. » Donc, il avait la charge de servir. Dans son cas, Paul était un apôtre. Il avait donc cette responsabilité-là également de prêcher l'Évangile. Au chapitre 4, on a un autre exemple que Paul utilise encore une fois pour démontrer vraiment que nous sommes appelés dans un sens des diacres. Au chapitre 4, verset 7, ça nous dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Excusez, c'est 17, je crois, au lieu de 16. Non. Ah, je ne suis pas dans le bon livre. J'ai tourné une page, je vais tourner plus loin. OK. Verset 7. Tychique, le frère bien-aimé, et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur. Tychique. Donc, on voit qu'à plusieurs reprises, Paul aime utiliser ce terme-là. Pourquoi? Parce que je pense que ça vient vraiment du fait que le Seigneur utilise ce terme-là pour ceux qui le servent. Si nous sommes serviteurs de Dieu, de Christ, nous sommes dans un sens diacre. Est-ce qu'on va regarder ce matin une couple de choses qui sont différentes? Si on va dans Éphésiens, Paul faisant référence encore une fois à lui-même, dans Éphésiens 3, au verset 7, il dit « Donc j'ai été fait ministre. » Et c'est intéressant que Paul aime mieux utiliser le terme ministre qu'apôtre. Hein? Intéressant. Il aime utiliser le terme du fait qu'il est un serviteur de Dieu, qu'il est un ministre de Dieu, plutôt que de faire appel à son autorité en tant qu'apôtre. Il le fait avec le Corinthiens à quelques reprises. Mais souvent, il fait également référence au fait qu'il est un serviteur. On le voit dans 1 Corinthiens 6, également au verset 4, il dit « Si donc vous avez des différents... 2 Corinthiens, excusez-moi. 2 Corinthiens 6, ça nous dit « Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de justice. » Excusez-moi, je me suis encore trompé. C'est 6, 4, même. Je vais regarder à votre place. Mais nous nous rendons recommandables à tout égard comme serviteurs de Dieu. Donc, Paul aime faire référence du fait qu'il est diacre. Et ce n'est pas une chose qui est moindre. Et la raison pour laquelle je voulais simplement mentionner ces textes-là, c'est parce que souvent dans l'Église aujourd'hui, on catégorise par rang et par prestige. Un évêque, un diacre, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur. Puis en dessous de ça, il y a les diacres. Et c'est vu comme étant quelque chose de moindre. Mais dans les Écritures, ça n'est pas vu comme étant moindre. Mais c'est vraiment vu comme étant vraiment l'appel de Dieu pour ceux qui le servent. Premièrement, qui servent le Seigneur.
et par la suite, qui servent son Église. Même Timothée, dans l'épître où ce que nous sommes, Timothée fait référence comme étant ministre. Ça nous dit, au chapitre 4, verset 6, ça dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre. Tu seras un bon diacre en exposant ces choses-là. Donc, ce n'est pas quelque chose de moindre, mais c'est quelque chose à laquelle nous sommes tous appelés. Mais dans le texte dans lequel nous allons lire ce matin, on voit que c'est utilisé d'une façon plus technique. Okay? Il l'utilise de façon aussi plus technique dans un sens d'une fonction précise, d'une fonction, une position officielle dans le service, non seulement envers le Seigneur, mais envers son Église. Un ministère, on pourrait dire, d'assistance, comme on va voir dans Acte 6, qui complémente les autres ministères. Ce n'est pas moindre, mais ça complémente. C'est comme le mari et la femme. La femme n'est pas moins que l'homme, mais complémente l'homme. Et on voit que la structure que le Seigneur a établie dans l'Église, ce n'est pas d'élever les uns au-dessus des autres. Même Paul reprend ça, n'est-ce pas? Il reprend ça, il dit, « Hey, qu'est-ce que vous faites là? Moi, je suis d'un tel, moi, je suis... » Ce que vous faites là, c'est charnel. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous amène à cette ligne de pensée-là. Et c'est pour ça, je crois qu'il utilise souvent le terme diaconesse pour justement emmener les gens à vraiment penser comme le Seigneur veut que l'on pense. Qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant nous et moi? Dans le monde, vous allez voir qu'il va y avoir des rangs. Il y en a qui dominent, il y en a qui sont des chefs de tout temps. Mais il dit, parmi vous, ça ne sera pas comme ça. Celui qui veut être le plus grand. Et je pense que c'est dans l'ADN de l'être humain de désirer d'être grand. Des petits, d'un petit bout de chou de rien, puis ils peuvent prendre le monde en entier. Ils regardent un film, puis ils vont voir quelque chose, des cartoons, puis ils pensent qu'ils peuvent lever. Ils se pensent fort au-delà de tout. Parce que c'est dans l'être humain. Dieu, dans un sens, a créé l'homme avec un sens qu'on est merveilleusement fait. Mais Jésus nous enseigne, c'est quoi vraiment la grandeur? Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur, qu'il soit le diacre de tous, qu'il soit l'intendant de tous, le ministre de tous. Il va même plus loin, il dit même d'être un esclave. Donc, on voit que le Seigneur voit les choses différemment que les hommes le voient. Il nous appelle à servir. Mais ici, c'est vraiment utilisé d'une façon plus officielle. D'avoir des personnes qui sont ministres responsables dans les affaires naturelles, temporelles. Leur fonction officiellement n'est pas d'enseigner. Il n'y a aucune mention dans le texte que nous allons lire concernant l'enseignement ou la prédication. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir un autre ministère, par contre. Mais la charge qu'ils ont en tant que diacre ne concerne pas nécessairement la prédication. Du tout, il n'y a aucune mention de ces choses-là. Mais c'est un ministère qui complémente ceux qui sont donnés à la prédication et à ces choses-là. Mais les demandes sont quand même extrêmement spirituelles. Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est que même les choses naturelles, frères et sœurs, nous avons besoin de les faire selon l'Esprit de Dieu. On doit les faire spirituellement. Et non pas simplement aborder la vie avec c'est naturel, c'est pas plus grave que ça. Non. On devrait constamment être sous la directive de l'Esprit de Dieu. Et on voit ça à travers les Écritures. Il peut y avoir un autre ministère, on le voit dans le livre des Actes des Apôtres. Avant de tourner justement dans Acte 6, nous allons lire les versets ici concernant cette charge ministérielle qui est donnée justement aux hommes, qu'on voit ici. Ça nous dit les diacres à partir du verset 8 dans 1 Timothée 3.
Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, sans duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. On voit ici que il y a un standard qui est maintenu, n'est-ce pas? C'est une charge ministérielle, c'est une responsabilité que ces personnes-là prennent, et c'est vraiment, il doit y avoir quand même un standard qui est maintenu. Dans le fait qu'il dit, les diacres aussi doivent être. Ce qui fait référence, c'est ce qui a été mentionné auparavant concernant les évêques. Mais il dit les diacres aussi. Donc, il y a un standard qui est maintenu. On voit que le standard, à propos des évêques, est touché même à travers, ou mentionné à travers ce qu'il donne comme consigne pour les diacres. Et Paul, ici, on voit que la même considération qu'il a mis concernant les évêques, sur la conduite, le caractère, la conduite et la maturité, il donne pratiquement le même standard. Le caractère, la conduite et la maturité sont nécessaires pour une personne qui prend la charge de diacre. Et on voit, c'est vraiment amplifié dans Acte 6. Vous allez avec moi, je sais qu'on connaît très bien le passage, mais c'est bon d'être, de l'examiner ensemble et d'en prendre considération. On vient de lire qu'une des choses, il doit être honnête. La première chose, lorsque les apôtres disent, OK, nous avons un problème, dans Acte 6, ça nous dit en ce temps-là, au verset 1, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquant la multitude des disciples et dire, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Une personne dont on rend un bon témoignage, chose importante. Une personne qui est honnête, c'est une personne qui a un bon témoignage. Et on va regarder ça un petit peu plus tard. Certaines traductions traduisent de cette façon-là, surtout dans les traductions anglophones, ça dit des hommes rapportés comme étant honnêtes. Ça, c'est quand même un honest report. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit, dans différentes façons. La ligne de pensée, lorsqu'on regarde qu'est-ce qu'il met de l'avant, dans ça, c'est avoir un bilan ou un rapport honnête, une pratique qui est honnête. Et regardez ce que ça nous dit. Ce qu'il devait regarder, malgré c'était pour servir aux tables, c'était des choses naturelles, de prendre soin des veuves et que les choses de la distribution se fassent correctement, choses extrêmement naturelles. Mais il leur dit de regarder pourquoi. Bon témoignage. Deuxième chose, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Wow. Je dirais que le standard est maintenu, n'est-ce pas? Pour regarder pour les diacres, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et dans le grec, la ligne de pensée du terme plein, c'est d'être complètement perméable. Et je me disais, oh, c'est intéressant, je connais un imperméable. Mais imperméable, quelque chose d'être complètement perméable.
Et le dictionnaire définit perméable comme étant quelqu'un qui se laisse pénétrer. Une chose qui se laisse pénétrer, imbiber. Et c'est intéressant que Paul utilise ce terme-là, parce que vraiment, on doit être, je dirais, pénétré par l'influence de l'Esprit. Qu'il soit plein de l'Esprit. Quelque chose qui est au point que c'est visible. Si on a reçu quelque chose dans la malle cette semaine, et puis, des fois, la boîte à malle avec la neige, le vent, tout ça, quand j'ai pris la malle, elle était imbibée, pénétrée d'eau. C'était extrêmement visible. Il y a quelque chose à propos d'être rempli de l'Esprit, je crois, que doit être témoigné et visible. Qu'on est influencé. C'est l'Esprit qui nous influence dans nos vies. Et ce n'est pas seulement bon pour les diacres, mais c'est un requis pour les diacres. Mais c'est pour chacun de nous. Paul dit dans Éphésiens, il dit, soyez remplis de l'Esprit. Soyez pas ivres avec le vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Et ça sort également de nos bouches. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit, on a la tendance à vouloir louer Dieu, l'adorer, chanter des hymnes et puis des cantiques spirituels. Et Paul, dans Romains, fait allusion également. Pas allusion, mais il fait référence au fait qu'il dit qu'on doit être conduit par l'Esprit. C'est qui sont les enfants de Dieu? Un enfant de Dieu n'est pas une personne qui dit « je suis un enfant de Dieu ». Mais ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont enfants de Dieu. C'est le sceau que Dieu a mis en nous, son Esprit. Et ici, pour les diacres, il dit que lorsque c'est le temps de choisir des diacres, voici ce que vous devez regarder. Quelqu'un qui a un bon témoignage, quelqu'un qui est plein de l'Esprit et de sagesse. Dans le Proverbe, ça dit que la sagesse paraît sur la lèvre des hommes. Quand un homme parle, tu peux discerner, tu peux reconnaître si vraiment c'est par sagesse ou folie. Et ce que Denis a fait référence, lorsqu'on écoute les nouvelles, souvent, on lit des articles. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que les hommes font la promotion? C'est une folie totale. Ce qui sort de leur bouche peut facilement être reconnu. Pourquoi? Parce qu'on voit la folie. On voit la folie de leur raisonnement. Mais également la sagesse se fait reconnaître par notre communication. Donc, que ce soit des hommes qui soient remplis de l'esprit, remplis de sagesse. Des hommes de foi qui visiblement marchent par la foi. Comme on voit dans Hébreux 11, n'est-ce pas? Dans Hébreux 11, on a un témoignage. Ça nous dit que c'est une nuée de témoins. Ça fait quand même un bon témoignage. Une nuée de témoins. Et ça nous nomme, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Ils ont agi par la foi. Donc, des hommes, des diacres, il faut que ce soit des personnes de foi, des hommes de foi qui marchent par la foi. Quelque chose peut être reconnu. Et c'est pour ça que dans Timothée, il dit des éprouvés. On va regarder ça un petit peu plus tard. Donc, on voit ici que ça nous dit au verset 4, chapitre 6, « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. » Il nomme les 7. Et puis après ça, au verset 6, ça nous dit « Les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. » Et ça nous dit au verset 7, « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. » Et ici, on voit clairement que être un diacre, ça ne veut pas dire que tu es limité dans les dons ou dans l'appel de Dieu. On voit que Philippe fait partie de la liste des diacres. Philippe, Procor, Nicanor, ils font partie de la liste des diacres, mais Philippe, on reconnaît que Philippe, quand il est allé à Samarie, il a eu tout un réveil, il a prêché la parole.
En tant que diacre, ce n'est pas un don qui est nécessaire pour remplir la fonction de diacre, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prêcher. Qu'une personne n'est pas appelée à être un évangéliste. Dans Acte 21, lorsque Paul est allé chez Philippe l'évangéliste, qui avait 4 filles qui prophétisaient, il n'était pas limité parce qu'il était diacre de simplement dire « Ah, ben là, il faut juste que je m'occupe des tables. » Ici, ça nous montre qu'Étienne était plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles. J'ose croire que Étienne avait le don des miracles. Hein? Parce que dans Corinthiens, ça parle que c'est un des dons. Il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Il ne faisait pas dans l'Église. Il faisait parmi le peuple. Au point qu'il était emmené devant les sacrificateurs. Il était emmené devant le Saint-Hédrin, devant les pharisiens, et on connaît l'histoire. Il en est mort. Mais il y avait un témoignage d'être rempli de l'esprit, rempli de sagesse, rempli de puissance. Il avait un autre ministère, au-delà de simplement dire « Ah, je suis diacre, je suis limité à ça. » Non. Dieu appelle les gens, mais on est tous appelés à être des diacres, mais il y en a qui sont donnés une fonction particulière pour justement aider et complémenter dans le service au sein de l'Église. Donc, on voit ces exemplifiés. Et on voit à travers ça que même Étienne ici, ce que je vois pour ma part, c'est que vu qu'il était rempli de grâce et de puissance, on voit qu'Étienne reconnaissait là où venait sa capacité. Capacité autant de servir en tant que diacre et capacité de servir selon les dons que Dieu lui avait accordés. Comme Paul nous le dit également, c'est Dieu qui nous donne la capacité. Ça ne dérange pas, qu'est-ce que tu es appelé à faire? Dieu est celui qui donne la capacité. Donc, on retourne dans 1 Timothée 3, et ça nous dit la première chose, doivent être honnêtes. Une des choses qui est absolument essentielle. Traduit 4 fois, ce même mot-là est traduit 4 fois dans les Écritures, 3 fois par honnête et 1 fois par honorable. Et le terme veut dire vénérable, auguste, révérend, noble. Une personne qui inspire vraiment le respect en raison de ses qualités-là, en raison de son caractère, en raison de sa conduite, en raison de sa maturité, qui inspire justement le respect. Et également, le terme est utilisé dans le sens d'être vénéré pour son caractère. Des fois, on a une tendance à penser qu'on vénérer, ça veut dire que quelqu'un adore quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas toujours et souvent pas utilisé de cette façon-là. On peut vénérer quelqu'un pour son caractère, mais aussi pour son âge. Vous souvenez-vous dans le temps, je ne suis pas si vieux que ça, mais je me souviens dans le temps que lorsqu'une personne à la tête blanche, une personne âgée, venait, et moi, en tant que jeune homme, ce qui était respectueux de faire, c'est de se lever et de laisser la place à la personne âgée. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez connu ça. Hein? Notre génération ne connaît pas ça. Hein? Mais c'est ça de vénérer, de respecter une personne face à son âge ou justement face à son caractère, de les honorer de cette façon-là. Et ça me fait penser à qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient à l'esprit dans les Écritures que les jeunes hommes se levaient lorsqu'il entrait, lorsqu'il venait? Job. Job est un homme que les jeunes respectaient, les gens respectaient, ils se levaient, ils lui donnaient la place. Et c'est un des reproches, justement, que ses amis ont dit, hey, parce que les gens te respectaient comme ça, parce qu'ils se levaient, à cause de ta sagesse, à cause de ton caractère. Ça. Et maintenant, là, il peut y avoir de quoi qui n'est pas correct. Là. Ça va mal dans ta vie. Hein? Ils n'ont pas allumé qu'il était mis à l'épreuve. Hein? Parce que même les personnes qui marchent dans la droiture complète, et on peut dire que notre Seigneur va marcher dans la droiture complète, n'est-ce pas?
Est-ce qu'il a été mis à l'épreuve? Il a été dans le désert pendant 40 jours. Là, il a été éprouvé. Chaque personne que le Seigneur appelle dans une sphère quelconque de ministère va toujours être mis à l'épreuve. Et c'est suite de l'épreuve que le Seigneur confie, justement, Paul dit, le Seigneur m'a confié l'Évangile. C'est suite à être éprouvé que le Seigneur nous donne des charges. Donc, vénérer dans le dictionnaire veut simplement dire pour qui on éprouve un attachement respectueux. Donc, comme j'ai mentionné déjà que dans le contexte dans lequel Paul écrit ces choses-là, les dictats doivent être, ça comprend toutes les qualités de caractère, de conduite et de maturité qui étaient requis vraiment pour les évêques, mais différentes fonctions. C'est simplement ça qui fait référence. Une différente fonction, une différente charge qui est donnée. Et je crois que Paul, la façon qu'il commence, c'est lorsqu'il dit qu'ils doivent être honnêtes, ou il y a des traductions qui disent graves. Autrement dit, un sérieux. Un sérieux, une honnêteté qui marche dans la droiture. Et c'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi la première chose que Paul fait référence, c'est à propos d'être honnête, d'avoir un caractère qui peut être reconnu comme une personne que tu peux y faire confiance. Pensez-y comme il faut. Servir aux tables impliquait quoi? C'est de recevoir les biens et après ça de le distribuer. N'est-ce pas? C'est à ça que ça faisait référence, c'est de servir aux tables, la distribution pour les soins. Donc, important qu'il soit honnête, afin que les choses soient bien faites. Mais ça nous dit également, non seulement qu'il soit honnête, et là maintenant il va donner l'opposé. Les diacres aussi, au verset 1, doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité. Éloignés de la duplicité. Une personne qui est honnête, une personne que ce que tu vois, c'est ce qu'il est. Caractère, pensée, son mode de vie, c'est ce qu'il est, il est honnête. Une personne qui a la duplicité, tu ne peux pas faire confiance à une personne qui a une duplicité. Ils vont dire une chose en face, puis ils vont dire quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre. Par rapport à la même chose. Un double langage, et c'est ce que le terme implique. Double langue. Double en parole, disant une chose à une personne et une autre, et autre chose à une autre personne. Mais malheureusement avec une intention de tromper. Donc il y a une fausseté qui est présente, une hypocrisie qui est présente. Dans la Martin, ça dit non double en parole. Doit être honnête, non double en parole. L'Osterman dit sans duplicité. C'est intéressant le terme qui est utilisé, on va regarder un petit peu plus tard, mais c'est di-logos. Di-logos, on sait logos. Christ est le logos, n'est-ce pas? La parole. Dit deux. Ou séparé. Une parole d'un bord, une parole de l'autre bord. Mais ça doit être sans duplicité. Éloigné, il utilise le terme éloigné dans la Louis II. Tu veux te tenir aussi loin que possible de la duplicité. Et ça me fait penser à Judas. Judas est allé pour la Sainte Seine finale, n'est-ce pas? La communion finale, la Pâque finale, avant que Christ soit crucifié. Mais juste alors, puis ça, le temps de communion, c'est un temps de fraternité, c'est un temps de partage, c'est un temps. Et le Seigneur instituait justement la Sainte Seine à ce moment-là. Mais juste auparavant, lorsqu'on lit dans Matthieu 26, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé chez les sacrificateurs, les pharisiens. Il dit, qu'est-ce que vous allez me donner pour que je vous le livre? Ça, c'est de la duplicité. Une parole en un, qu'est-ce que vous allez me donner?
Oh, 30 pièces oh, oui, ça fait mon affaire. Oh, Jésus. Vraiment, là, tu es le Seigneur, tu es. C'est vraiment ce type de duplicité-là, de rester éloigné de ces choses-là. Il est allé organiser de le livrer dans Jean 13, je crois, ça dit que lorsqu'il est arrivé, là, pour le temps de la Sainte Seine, il dit Satan avait déjà rempli son cœur de son dessein de livrer Jésus. On veut rester éloigné de ça. Et ça nous dit également ici, non seulement d'être éloigné de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. On a vu la même chose pour les évêques. Tu parles d'une personne qui est attachée justement au vin, qui dépend du vin, qui est accro à beaucoup de vin. Lorsqu'on fait, dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils faisaient le service au Seigneur, il ne fallait pas qu'ils prennent de vin du tout. Pendant le service. Ils ne les empêchaient pas de prendre du vin avant, mais pendant leur service, ils ne devaient pas prendre de vin. Et c'est pour ça qu'une personne qui est dépendante ou accro au vin ne peut pas remplir la fonction de diacre ou d'évêque. Mais je pense que c'est dans le Storban, ça dit point à donner au vin. Donc, le Martin, elle mentionne non sujet à beaucoup de vin. D'un gain sordide, on a vu ça avec la même chose avec les évêques, un gain sordide, d'être gourmand pour l'argent, d'être cupide, doit s'éloigner de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on charge des biens pour le distribuer, pour prendre soin. Si une personne a un problème avec l'argent, qui est gourmand pour l'argent, qui reçoit de l'argent, la tentation est énorme. C'est pour ça que le diacre doit être éloigné d'un gain sordide. De ne pas être porté à des gains malhonnêtes. Ça vous fait penser à qui également? Jules n'avait pas-il ce problème-là? Qui est en charge de la bourse dans le ministère du Seigneur? Judas est en charge de la bourse. Et la parole de Dieu nous dit qu'il ne se mettait pas en peine des pauvres quand le parfum était versé. Mais c'est parce qu'il était voleur. Et il se servait. C'est pour ça qu'un diacre qui est mis dans cette position-là doit être honnête et être éloigné de ces choses-là, de la duplicité, des excès du vin et d'un gain sordide. Et qu'est-ce que ça nous dit? Autre chose que ça nous dit, au verset 9, 1 Timothée 3. On retourne à 1 Timothée 3, c'est là qu'on est on va passer notre majorité de notre temps, c'est notre texte de base. Fait que si je ne mentionne pas le livre, c'est parce qu'on est dans 1 Timothée 3. Et ça nous dit, non seulement de rester éloigné de certaines choses, mais conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Donc, il doit se tenir, justement, tenir ferme, je dirais, dans la parole de Dieu, conservant le mystère de la foi. Il doit posséder la connaissance de ce mystère-là, d'y être attaché et s'accrocher. Les évêques devaient quoi? Être attachés à la vraie parole. Ici, il doit conserver le mystère de la foi et d'être fermement attaché à cette doctrine-là. Donc, c'est le même standard, vraiment, que l'évêque qui, lui, est responsable de prêcher, d'être propre à l'enseignement, mais ici, le diacre doit conserver le mystère. Il doit être attaché à la même doctrine, à la sainte doctrine, à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, comme ça nous est dit dans le titre. Cette foi-là qui a été transmise au sein une fois pour toutes. J'ai aimé un des commentateurs que je lisais, que je regardais concernant conserver le mystère de la foi.
Et c'est Barnes qui dit un diacre devrait tenir fermement les grandes doctrines de la religion chrétienne, qui avaient été si longtemps cachées aux gens, mais qui étaient maintenant révélées. La raison est évidente. Bien que n'étant pas un prédicateur, son influence et son exemple seraient grands, et un homme qui détenait une erreur matérielle ou doctrinale ne devrait pas être en fonction. C'est important. Pourquoi? Parce que les gens voient cette personne-là qui est impliquée, qui complémente, mais si elle ne conserve pas le mystère de la foi, ça peut être dévastateur. Parce que les gens regardent à cette personne-là. Mais Guy, lui, de son bord, dit le mystère, lorsqu'il parle de mystère, il parle de la révélation de l'Évangile en Christ. Le mystère de la foi est le contenu de l'Évangile. Et une conscience pure est un vase qui contient l'Évangile. Autrement dit, ceux qui adhèrent à la sainte doctrine par conviction sincère. C'est ce qui fait rapport de conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Chose qui est extrêmement importante. Avec moi dans Romains 16. On va essayer d'accélérer. Romains 16, ça nous dit au verset 25, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » Il doit conserver le mystère de la foi. Mais maintenant, ce mystère-là est révélé. Et c'est ce qu'on prend, c'est ce qu'on témoigne. Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il parle de conserver le mystère de la foi, il ne parle pas d'être ignorant, mais donc, c'est caché, on a besoin de comprendre. Non, maintenant, ça a été révélé. Et Paul dit que lui-même, Dieu se sert de lui, justement pour faire connaître ce mystère-là, qui était caché dans le passé, qui n'avait pas été révélé aux hommes dans le passé, mais maintenant, qui est révélé. Et Paul est un instrument dans les mains de Dieu. Si vous voulez voir la référence, vous pouvez toujours aller voir dans Éphésiens 3 à 5, juste pour vous donner une idée, mais on ne prendra pas le temps ce matin d'y tourner. Et pourquoi c'est important pour le diacre d'avoir justement de conserver le ministère de la foi? Et je crois que c'est pour éviter qu'on marche dans différentes directions. Là, on a le mot diviser, qui vient vraiment de deux termes, viser et diviser deux. Fait que si on vise deux différentes cibles, c'est certain qu'à quelque part, ça va accrocher. On a le terme division. Si une personne a une vision et qu'elle a une autre vision, c'est une division. Tu ne peux pas avoir. C'est Amos qui dit, Michel, je ne me souviens pas, qui dit comment est-ce qu'un homme peut marcher ensemble? Comment est-ce qu'il y a deux hommes à moins qu'ils s'entendent? Parce que sinon, ça va être divisé. Il va y avoir une vision double. Et je crois que c'est là que c'est important que les diacres conservent le mystère de la foi dans une conscience pure. Et je fais toujours référence à Genèse 3. Genèse, pour moi, le livre de Genèse est une base pour le reste des Écritures. Mais dans Genèse 3, on voit encore comment l'ennemi a divisé l'homme avec son Dieu. Comment? En donnant une vision différente de celle que Dieu a donnée. Une cible différente. Il a divisé. Au lieu de qu'Adam vise et aime, vise là où le Seigneur dit, tu peux manger de tout, mais pas celui-là, pas cet instant-là. Et l'ennemi lui a dit, mais non, si tu manges de cet arbre-là, tu vas être sage. Tes yeux vont s'ouvrir, tu vas être comme Dieu. Il y a eu deux différentes cibles. Dieu dit, ne mange pas de cet arbre-là, lui il donne une vision, une cible, il dit, non, tu manges de cet arbre-là.
Donc, c'est des choses, je crois, qui sont extrêmement importantes de faire attention. On doit conserver le mystère de la foi. Et c'est pour ça que ça nous dit, on va achever rapidement, ça nous dit ici au verset 10, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Qu'on les éprouve d'abord. La première chose à faire, c'est de les éprouver d'abord. Et ce n'est pas simplement les éprouver dans le temps, mais c'est vraiment les éprouver dans le sens qu'ils soient examinés. Et c'est ce que le terme fait référence. De mettre à l'épreuve, d'examiner, de reconnaître si vraiment c'est une chose véritable. On fait ça avec de l'argent, de l'or, des choses, c'est comme ça qu'ils le faisaient, pour vraiment s'assurer que c'est véritable. Après avoir examiné, est-ce que c'est vraiment de l'or pur ou ça ne l'est pas? Et maintenant, c'est ce que Paul dit de faire ici concernant les personnes qui sont considérées pour remplir ce ministère de diacre. De faire, justement, on dirait, cette enquête-là, pour connaître la véracité de leur témoignage, parce que ça dit qu'ils doivent avoir un bon témoignage, avant d'être choisis pour l'exercice de leur ministère. Ils doivent démontrer qu'ils sont des serviteurs, comment? Fiables, fidèles, dignes de confiance. Et c'est pour ça qu'il dit qu'ils soient, premièrement, éprouvés. Après ça, ils peuvent exercer leur ministère s'ils sont sans reproche. On a vu que l'évêque doit être quoi? Irréprochable, sans accusation. Ici, c'est la même chose. Après être examinés, est-ce qu'ils sont sans reproche? Si oui, ils peuvent être engagés dans le sens de s'engager dans ce ministère-là. Merci de votre patience, on achève. Et par la suite, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Et puis, un petit peu plus bon, verset 12, ça dit, ils doivent être maris d'une seule femme. On va revenir à ça. Bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Mais entre les deux, il mentionne les femmes de même. Il y a certaines versions qui disent « et leurs femmes ». Mais le mot « leur » n'est pas présent dans le grec. Et le terme qui est utilisé pour « femme » peut être utilisé pour une femme mariée, une femme vierge, une femme veuve. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore des débats là-dessus. Si une femme peut être dans un ministère de diacre, diaconesse, de façon, je dirais, officielle. Il y a des débats là-dessus. Pour ma part, je ne pense pas qu'il parle de la femme des diacres. Parce que je trouve ça étrange qu'il dirait « Oh, la femme des diacres, elle doit être de cette façon-là. » Puis il ne fait aucune référence à la femme des évêques. Je trouve ça... OK. Pourquoi qu'il ferait ça? Pas mentionner la femme de l'évêque. Donc, ça nous parle de les femmes également. Elles doivent être, ça dit les femmes de même. Doivent avoir les mêmes critères. Les femmes qui vont servir, elles doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. On dit qu'elles doivent être loyales. Elles doivent avoir une foi qui est engagée, on pourrait dire, et qui en parle un peu justement au 5e chapitre, lorsqu'il parle des femmes veuves pour être qualifiées. Et ce qu'il décrit, c'est vraiment une femme qui était une servante. Je sais que dans Romains 16, on parle de Phébé, qui est une diaconesse. Mais par contre, lorsque les Écritures parlent de ministère ou d'être choisi pour remplir le ministère de diacre, ils parlent des hommes. C'est pour ça qu'il dit les diacres, au verset 12, doivent être mariés d'une seule femme. Il ne dit pas que les femmes doivent être mariées d'un seul homme. Il fait comme une distinction ici entre les deux.
Phébé, elle a été reconnue comme une diacre, Paul l'a reconnue, hein, mais ici, dans le flot du texte et dans Actes, on voit qu'il a dit choisissez-vous quoi 7 hommes. Il n'a pas dit choisissez-vous hommes et femmes, il a dit 7 hommes. Donc, je pense qu'il y a une distinction qui est faite de la part de Paul, et je crois que les femmes peuvent être et servir comme diaconesses, parce qu'on est tous appelés à servir comme diacre. On est tous appelés à servir de cette manière-là. Hein. Et Phébé, elle a été vraiment reconnue et approuvée dans le service qu'elle a rendu. Hein. Mais on ne voit pas qu'elle a été établie nécessairement de façon officielle, dans une capacité officielle. Il n'y a rien qui supporte ça, il n'y a rien qui dit non plus qu'elle n'était pas, mais d'après le texte, d'après moi, c'est. Je crois que les femmes peuvent servir d'une capacité, mais lorsque ça vient pour établir des diacres, je pense que c'est limité, c'est ce que je vois dans les Écritures, du moins, limité aux hommes. Toutefois, les femmes pouvant servir dans la même capacité, mais non seulement nécessairement officiellement. Et ici, Paul nous fait part que c'est vraiment un ministère qui est noble. Un ministère qui doit être bien exécuté. Si on continue à lire, au verset 12, les diacres doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison au même titre que l'évêque. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent quoi? Un rang honorable et une grande assurance dans la foi. Ceux qui le remplissent d'une façon excellente, avec droiture, ne laissant aucune place aux reproches. C'est ça le terme convenablement implique. Et ça nous dit, il s'acquiert un rang honorable. Et c'est là, des fois, quand on pense le rang, on pense des degrés en hauteur, plutôt que des degrés en service. Le terme utilisé pour rang veut dire mesure de dignité et saine influence dans l'Église. C'est la façon que c'est utilisé. Mais comme j'ai mentionné, je pense que c'est un degré de dignité devant Dieu. Parce que ça m'a dit. Voici la façon, ça va être parmi vous. Vous allez être serviteur. Vous allez être diacre. Et je le mentionnais au début, ce n'est pas une question de statut, de position, de prestige, mais vraiment d'un appel de Dieu pour servir, dans une fonction particulière. Et c'est un rang honorable, un rang qui est approuvé, qui est précieux. Et en même temps, ça démontre une grande assurance dans la foi. Une personne a confiance et un courage devant le témoignage de notre Seigneur Jésus. Juste une dernière pensée et on termine avec ça. Une chose qui est claire, autant pour évêques, autant que pour diacres. Ce n'est pas des personnes qui se nomment eux-mêmes, mais, comme Paul le dit à titre, établis des évêques, établis des anciens dans l'Église. Et ici, Paul donne des consignes à Timothée afin qu'il sache comment se comporter dans la maison de Dieu. Ça donne des personnes, des hommes qui sont choisis, établis après considération, après vraiment qui a été mis à l'épreuve. Et c'est une chose que je crois qu'on doit revenir, que l'Église doit mettre en force, il faudrait dire, vraiment de retourner à cette base-là, de dire non, on doit appliquer ce que la parole de Dieu nous dit, et non pas simplement remplir, boucher des trous parce que les besoins sont là. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous désirons faire. Après considération, dans le premier Thessaloniciens 5, Paul dit d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Et le terme considération, c'est un terme qui est intéressant. Parce que c'est le terme est utilisé de deux façons, mais je crois qu'il se rejoint. C'est d'examiner
C'est vraiment de vraiment examiner, de considérer. Hein. Et par le fait même de connaître. En anglais, souvent, les Écritures vont traduire ce passage-là. Connaissez ceux qui travaillent parmi vous. Chose importante. Mais également de considérer, donc on doit non seulement les connaître, mais que ces personnes-là soient prouvées. Et je pense que ça va faire un changement dans l'Assemblée. Dans les assemblées, si on met la parole de Dieu. Amen.